font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. C'est le signe que Noël approche. Vendredi seront lancées les illuminations de Noël à Montluçon. C'est le lancement également d'un mois de festivités. On en parle ce matin avec Alric Berton. Bonjour. Bonjour. Adjoint aux festivités à la ville de Montluçon. Est-ce que le bouton est prêt pour le lancement des illuminations? Le bouton est quasiment prêt, tout fini de se mettre en place. Je le voyais ce matin encore en passant devant, puisqu'on a la structure métallique qui arrive pour accueillir le grand sapin qu'on avait sorti l'année dernière, qui sera encore là cette année. Donc tous les derniers petits détails se mettent en place. Tout sera prêt pour vendredi. Vendredi, donc on va d'ores et déjà donner ce rendez-vous, 18h, avec déjà l'emblème de la ville qui sera un petit peu illuminé. En tout cas, il y aura un embrasement du vieux château, c'est ça, du château des Ducs de Bourbon. Il faut que je dise, je me suis fait reprendre l'autre fois, c'est le château des Ducs de Bourbon et pas le vieux château. C'est bien ça. Donc le château des Ducs de Bourbon, un embrasement avec des artifices à partir de 18h. Donc rendez-vous, venez nombreux, profitez de ce moment. C'est toujours très beau de voir le château mis en lumière comme ceci. Donc les artifices viendront dès 18h commencer. Ça va durer environ un petit quart d'heure. Et à partir de 18h30, c'est là que le bouton intervient. On appuie dessus. Monsieur le maire entouré des enfants qui seront présents pour le lancement officiel de toutes les illuminations de la ville de Montluçon. Donc un petit rappel, les illuminations à Montluçon, c'est 178 points de pause sur les candélabres de la ville, dans les traversées de rue. Donc voilà, toute la ville va être illuminée aux lumières de Noël, donc dès vendredi 18h30. Alors justement sur ces points de pause, 178, ça fait un énorme travail. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui chaque année s'interrogent, qui se disent « Ah mais les services de la ville, à l'été à peine fini, sont déjà mobilisés ». Mais voilà, on a la réponse, 178 points de pause, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, c'est un travail qui est très long à mettre en place. Et puis les services de la ville et les services techniques, c'est pas leur unique mission. Il y a beaucoup de missions qui leur sont attribuées. Ils ont une grosse charge de travail. Donc ils ont un planning qui fait que quasiment dès le moment où on enlève les décorations estivales, on débute la pause de façon à ce que tout se fasse tranquillement dans le temps et que ce soit prêt pour le jour J. Alors il y a toujours débat autour de ces points de pause. Vous pouvez pas être partout, mais l'objectif c'est quand même de l'étendre même au-delà du centre-ville, qui est évidemment le cœur de ces illuminations. Alors on essaye de travailler les entrées de ville, les axes principaux qui mènent au centre-ville, et puis après par extension les axes commerçants. On est quand même limité, on peut pas en mettre non plus dans toutes les rues, ça serait vraiment impossible de le faire ainsi. On peut pas non plus les disséminer un petit peu partout en ville, parce que finalement ça perdrait un petit peu en cohérence. Il faut quand même qu'il y ait un certain impact visuel. Donc voilà, c'est vraiment concentré sur des axes, l'avenue Jules Guesde, l'avenue de la République, le boulevard de Courtet et les entrées de ville qui sont travaillées. Avec les motifs qui sont les mêmes que l'année dernière, puisque ce sont des contrats sur 3 ans, me semble-t-il. C'est exactement ça. Donc cette année, on arrive à la 3e et dernière année de ce contrat triennal de location de lumière. Donc il y aura de nouveau l'année prochaine. Et l'année prochaine, on partira donc sur un nouveau plan qui sera décidé dans l'année à venir. Voilà. Il y a aussi la question de l'énergie, évidemment, que beaucoup de Montluçonnais se posent. Alors certaines communes avaient fait le choix il y a quelque temps de réduire les illuminations. C'est pas le choix qui a été fait. Non, le choix qui avait été fait, c'était au moment du renouvellement du plan, donc il y a déjà plus de 2 ans de là, où on avait déjà anticipé les questions énergétiques. Et aujourd'hui, on travaille avec Blacher Illumination, donc c'est la même société d'ailleurs qui illumine les Champs-Élysées à Paris, et ils nous proposent des produits vraiment très vertueux et très économes en termes de consommation d'énergie, puisque tout est aujourd'hui à LED. Donc la consommation énergétique finalement sur l'ensemble des décorations de Noël est tout à fait réduite. Ouais, voilà. En tout cas, si vous voulez voir ça, donc vendredi, ce lancement, je crois qu'il y aura une banda également pour animer donc, tout ça. Une fois que les illuminations seront lancées, on pourra en profiter au pied du grand sapin qui sera en place. Il y aura le traditionnel vin chaud qui sera servi à toutes les personnes présentes, et il y aura une banda, les Troubles Fêtes, qui sera aussi présente pour animer de façon musicale ce moment. Vendredi à partir de 18h, place Piquant, lancement des illuminations avec le fameux bouton rouge, celui-là on l'attend. 18h30 évidemment, ça c'est le coup d'envoi en fait, parce que ça va s'enchaîner en fait dans les jours qui viennent et jusqu'à la fin de l'année, avec notamment vendredi 8, la semaine prochaine, le lancement là du village de Noël. Alors on en a déjà parlé sur cette antenne, mais qui bouge de quelques dizaines de mètres en fait. Oui, exactement. On ne le garde pas comme on l'avait fait les 2 années précédentes le long de l'avenue Max Dormois. On a fait le choix de le replacer sur la place centrale de la place Piquant. Plusieurs raisons à cela. On écoute les retours qui nous sont faits d'année en année. Même si le lieu, je trouve qu'il était quand même assez joli finalement à travailler, il entraînait quand même pas mal de contraintes en termes de mise en place. Et il faut pas oublier aussi qu'on a des recommandations qui émanent de la sous-préfecture par rapport aux normes de sécurité, puisqu'au niveau Vigipirate, on est au niveau maximum des recommandations qui nous sont faites. Donc notre travail à nous, c'est quand même de trouver le lieu qui va être le plus central, le plus facile à travailler,
qui va offrir les meilleures conditions d'accueil au public et qui va répondre aux normes sécuritaires. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour lesquels il faut qu'on trouve un équilibre, et cet équilibre cette année nous amène sur le terre-plein central de la place Pican. Voilà, donc avec la mise en place de barriérage également, parce que certains parfois se disent mais c'est pas très beau, mais c'est une obligation en fait. On est, comme vous le disiez, en matière de Vigipirate, on est dans une situation compliquée. On n'a pas franchement d'obligation, on a vraiment des recommandations. Pas plus tard qu'avant-hier, on a encore reçu un courrier nous alertant encore sur les conditions, et si on devait suivre vraiment les recommandations à 100%, ce serait quand même assez triste. Donc à nous de trouver le bon équilibre, puisqu'il faut quand même qu'on garantisse la sécurité. Donc il y aura des points de contrôle à l'entrée du village, mais on garde le stationnement et la circulation autour, puisqu'on a aussi l'objectif de faire cohabiter tout le monde. On n'oublie pas qu'il y a à proximité du village de Noël des habitants, des commerçants, il y a la poste, donc il faut qu'on trouve à nouveau cet équilibre pour essayer de ne pénaliser personne, tout en garantissant la sécurité de tout le monde. Il y a toujours ce même débat sur le lieu également par rapport au boulevard. Là, vous estimez que c'est le lieu adéquat finalement? On est plutôt central, plutôt qu'avant devant l'hôtel de ville où on était plus sur le haut du boulevard? Alors avant, on était sur le haut du boulevard. Ça pouvait attiser ou attirer quelques remarques par les commerçants du bas du boulevard. Si on était en bas du boulevard, on aurait le même problème avec le haut. Là, ici, on est en position centrale. On s'inscrit aussi sur le linéaire commerçant. Donc, on vient augmenter le linéaire commerçant par les chalets qui sont en place. Et normalement, on a une position qui permet d'irriguer tout le monde de façon équitable. C'est combien? C'est une vingtaine de chalets cette année? C'est 21 chalets. C'est le même nombre que l'année dernière. Voilà, même nombre. Avec un petit peu, ce qui est nouveau, c'est des chalets éphémères qui vont être mis en place parce que c'était compliqué pour certains commerçants de s'engager sur les, ça doit faire 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines. C'est ça. C'est compliqué, principalement pour les artisans d'art, par exemple, qui eux ont des ateliers à faire tourner la semaine et qui ont plus de disponibilité les week-ends. C'est vrai que parfois, si on prend, je vais vous dire, un village de campagne qui lui va concentrer son village sur une journée ou un week-end, il aura plus de facilité à attirer ce type de métier. Sur une longue période de plusieurs semaines, effectivement, c'est plus compliqué. Donc, on aura quand même des chalets permanents sur toute la période, et on a proposé quelques chalets éphémères où il y a des personnes qui viendront sur les week-ends. Et pour compléter l'ambiance, la patinoire sera de retour, c'est devenu un incontournable. Incontournable, la patinoire sera placée exactement au même endroit que les années précédentes. Elle ouvrira dès le 8, donc elle sera inaugurée en même temps que l'ouverture du village. Et elle est ouverte jusqu'à la reprise de l'école début janvier, puisqu'elle accueille aussi sur le mois de décembre les scolaires et les classes qui viennent au fur et à mesure profiter de la patinoire. Avec des jours de gratuité, me semble-t-il, sur le début et sur la fin. Exactement, oui, il y aura 2 jours de gratuité pour pouvoir en profiter librement. Bon, il y aura les chalets donc qui seront présents et des animations, alors que vous avez concentré évidemment sur les week-ends, sur les mercredis. C'est quand même plutôt destiné notamment à faire plaisir aux enfants, toutes ces animations, des choses assez féeriques annoncées. Oui, alors donc oui, comme vous le dites, donc c'est concentré les mercredis, samedis et dimanches. Cette année, les vacances tombent le vendredi 22. Donc finalement, la date des vacances est très proche de la date de Noël. Donc on concentre vraiment sur les mercredis et les week-ends pour que les parents avec leurs enfants puissent en profiter un maximum. Et il y a des grands classiques qui sont présents, les balades en calèche gratuites sur ces 3 jours-là, la présence du Père Noël, et puis autour de cela, on a greffé tout un programme d'animation, à savoir des spectacles en déambulation, il y aura un orgue de barbarie, enfin, il y a vraiment un large programme avec énormément de dates, donc on peut tout retrouver sur le site de la ville de Montluçon d'ailleurs pour ne passer à côté de rien. Voilà, et si vous souhaitez ne passer à côté de rien, je connais un très bon site également, www.rjfm.net, où on a absolument tout recensé également, si vous voulez avoir les horaires, les dates de ces spectacles, bien évidemment. Vous l'avez dit lors de la conférence de presse de présentation, il s'agit bien de festivités de Noël. Vous avez insisté sur Noël, on sait qu'il y a parfois débat sur les crèches, etc. C'est assumé ça finalement de faire le lien? Complètement assumé, c'est complètement assumé, je le répète, c'est bien la fête de Noël. Ce sont des fêtes de fin d'année certes, mais il ne faut pas oublier l'essence même qui est Noël. Je le dis puisque c'est vraiment notre tradition, ce sont nos valeurs, et à travers ces marchés de Noël, nous les défendons. Certaines villes, comme Nantes par exemple, ont fait le choix de voir les choses complètement différemment. C'est pas la position de Montluçon. Donc à Montluçon, vous aurez les fêtes de Noël, le Père Noël, le sapin, la crèche sera présente aussi. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est important de défendre nos valeurs, tout ce qui fait un petit peu le ciment de notre société et de notre histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'actualité que l'on traverse, c'est encore plus parlant. Donc on s'abandonne pas face à certains souhaits parfois d'effacer un petit peu tout ça, mais on réaffirme nos valeurs et on en est fiers. Il y a plein d'animations également avec les structures de la ville, de l'agglo, le MUPOP. Il y a des concerts également avec le conservatoire. On vous a partagé tout cela également via le www.rjfm.net. 30 secondes pour conclure, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est un peu plus tard dans le mois, sur la corrida évidemment qui sera là le samedi 30 décembre.
Le 30 décembre, la corrida, donc traditionnelle, qui revient aussi. Un parcours à peu près similaire à ce qu'on connaissait les années précédentes. Une nouveauté, puisqu'il y a cette année une nouvelle course qui est affiliée, qui est la course de garçons de café. Et donc, ça viendra à la suite du village. Un petit peu, pas clôturé, mais voilà, encore apporter de l'animation pour ouvrir les portes à tout le monde. On aura l'occasion d'en reparler évidemment d'ici le 30 décembre. Et on rappelle qu'il y a le lancement des illuminations ce vendredi à partir de 18h, place Piquant. Et puis l'inauguration du marché de Noël sera le vendredi suivant, le 8, à la même heure, 18h. 18h30. 18h30. Oui. Voilà pour le lancement de ce mois, et qu'on aime bien globalement quand même, parce que ça amène de la couleur et de la gaieté. Merci Alric Berton d'être passé à notre micro. Merci ce matin. à vous. Adjoint au maire en charge des festivités à la ville de Montluçon. 7h56. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.